Séverine? Oui. Tu peux venir voir s'il te plaît? Oui. Il y a... Tu peux me dire ce que c'est toutes ces branches là? Bah, c'est ton matelas pour ce soir? Ça pique un peu hein. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, j'ai commencé à tailler les truffiers hier. D'accord. C'est super ça. Bah oui, d'ailleurs, petit coup de main? Allez, c'est parti. C'est parti. Mais Lola, ça marchera jamais comme ça. Bah, La chaîne elle est déraillée. Et en plus tu l'as même pas allumée. Ah bah. Allez, je vais te la réparer. On taille les arbres, on n'a pas dit qu'on coupait tout l'arbre. Bah si. Mais non. Bah si. Mais non. Bah si. Mais non. Mais si. Allez, je vais te couper moi. Je m'en vais. Allez, soyons sérieux, on vous explique tout, ou presque, sur la taille des truffiers. Si vous suivez nos petites aventures depuis le début, vous devez savoir, vous souvenir que sur le terrain du mouton qui dit non, il y a une truffière d'environ 3000 m². Donc en fait cette truffière elle avait été plantée il y a 15-16 ans, une quinzaine d'années, et elle n'a pas du tout été entretenue depuis 8 ou 9 ans. Résultat, on a des arbres comme celui-ci là qui est derrière moi, des arbres qui ressemblent à des buissons. On a des arbres qui sont montés très très haut en hauteur. Et donc en fait l'an dernier on n'a absolument pas eu le temps de s'en occuper, on avait plein d'autres projets qui pressaient plus. Voilà, donc en fait cette année on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on s'y attelle parce qu'on a fait caver sur le terrain, on ne s'attendait pas forcément à trouver des truffes. Et on en a trouvé quand même quelques-unes, pas grand chose, et des toutes petites truffes puisque le sol n'a pas été travaillé, il n'y a pas eu d'arrosage du tout, on avait eu un été très très sec. Mais voilà, malgré tout, cette truffière qui est laissée à l'abandon depuis une petite dizaine d'années, elle semble vouloir donner quand même produire quelques truffes. Donc on se dit que ça pouvait valoir le coup de s'en occuper. Donc on va commencer par une petite taille des arbres. Voilà, donc si on prend cet arbre qui ressemble vraiment à un buisson, il est tout rond, d'accord, on va d'abord chercher à nettoyer le bas de l'arbre. On va couper toutes les branches qui partent du sol jusqu'à environ 50-60 cm de hauteur. On va laisser par contre toutes les branches qui sont sur les côtés. Donc là on s'est rapproché en fait un petit peu de tout ce qui se fait en agroforesterie. Et on a pu apprendre tout simplement parce qu'on est complètement néophyte dans la culture de la truffe. On nous a donc expliqué que le fait de laisser partir les branches sur le côté, ça permettait en fait à la fois d'avoir de l'ombrage sur le pied de l'arbre, mais surtout lorsqu'il y a de la rosée, ces branches en fait captent donc la rosée et permettent que ces petites gouttelettes puissent tomber dans le sol. Donc en fait ça fait un arrosage naturel qui est bien nécessaire sur notre plateau du Causse. Voilà, donc on voit bien la différence avec tout à l'heure donc où on avait une boule. Là déjà, voilà, on avait vraiment dégagé le pied de l'arbre. Alors, petite surprise en fait, on ne le voyait même pas tout à l'heure, mais on a au pied de l'arbre qui pousse un genévrier. Alors un tout petit genévrier, donc qui fait les baies de genièvre. Alors en fait ce genévrier, même s'il est juste au pied du truffier, je vais le laisser parce que toujours pareil,
D'après les conseils que l'on a pu nous donner, le genévrier, la combinaison en fait, voilà, de différents types de végétaux peut aider au développement des mycorhizes. Voilà, donc je me retrouve de l'autre côté de mon arbre, voilà, que je viens de tailler. Et en fait, est-ce qu'on voit vraiment bien que maintenant, après avoir taillé le bas de l'arbre, il va falloir qu'on les tête, donc enlever voilà, cette branche là qui monte avec, qui ne sert strictement à rien. Et donc en fait, voilà, après l'avoir étêté, on va juste essayer de lui donner une jolie forme harmonieuse. Et puis ce sera bon pour la taille. Voilà, donc la taille est terminée. Vous voyez comment était l'arbre juste avant la taille. Et voici maintenant à quoi il ressemble. Good job, Séverine. Par contre là, les filles, il va falloir faire quelque chose parce que... Le mouton qui dit non. Non. Ouais, bon, bah... ça pique trop, il fait froid. Je rentre chez moi, hein. Allez, je vais dormir à la maison.